Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michèle Ruffo, coach, formatrice et conférencière sur la répartie, et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Élise Fabing. Bonjour Élise. Bonjour Michèle. Élise, vous êtes avocate associée chez Alchemist Avocat, Oui. spécialiste en droit du travail. Vous soutenez notamment les salariés dans des dossiers de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles. Vous en avez fait un livre, ça commence avec la boule au ventre, qui présente des situations vécues par des femmes en entreprise. Alors j'ai voulu vous inviter aujourd'hui car j'ai remarqué lors de mes ateliers en entreprise que le droit des salariés est encore mal connu. Beaucoup de personnes me parlent d'impunité et connaissent très peu leurs recours. Et nombreuses sont celles qui sont à 1000 lieues d'imaginer solliciter une avocate pour les aider. Alors tout d'abord, Élise, pourriez-vous me préciser dans quel cas les salariés vous sollicitent? Alors ça dépend si on parle des hommes ou des femmes, c'est un peu différent. Non, mais en général, on me contacte alors soit parce que, on est licencié, soit parce que le RH vous a parlé de mobilité externe, c'est un terme que j'adore. Soit parce qu'on n'en peut plus, on a la boule au ventre, parce que, le corps commence à lâcher, parce qu'on commence à se dire qu'on va se mettre en arrêt maladie. Donc ça peut être un peu tout ça. Ça peut être après il y a des dossiers plus graves, hein, avec des violences, physiques aussi, sexuelles, des agressions sexuelles. Donc bon, on me contacte dans une multitude de cas, très différents. Et donc, il y a une différence entre les hommes et les femmes? Bah, oui, je trouve que les femmes viennent me voir plus, quand elles sont au bout du rouleau. Elles vont attendre, vraiment que leur corps lâche avant de venir me consulter, alors qu'un homme, peut-être comme il est un peu moins résistant à la douleur, il va venir plus rapidement. C'est une interprétation possible. Non, mais comme, comme quand il a une mauvaise évaluation annuelle, par exemple, l'homme, il va se dire: «Ah tiens, on va peut-être essayer de me virer, donc je vais constituer un dossier, je vais me protéger». Alors qu'une femme, elle se dit: «C'est de ma faute, je vais bosser 2 fois plus, ils vont voir ce qu'ils vont voir». Chez les hommes, ils n'ont pas de difficulté à investir pour leur défense. Mmh. Se dire: «Voilà, je vais partir, si je dois partir, je vais partir en me protégeant et avec, heu, pour parler très concrètement, le plus gros chèque possible». Mmh. Une femme, il y a encore ce truc, un peu, de la femme vénale. D'ailleurs, elles viennent me voir en me disant beaucoup, «Je veux surtout pas aller au contentieux, c'est pas une question d'argent». Quels sont les conseils que vous donnez aux personnes qui vivent une situation difficile au travail, que ce soit du harcèlement ou de la discrimination? Déjà, c'est de s'écouter, parce que c'est pas normal d'aller au boulot avec la boule au ventre, c'est pas normal d'être mal, c'est pas normal d'avoir des manifestations physiques. Souvent, hem, il y a une forme de déni par rapport à la santé, mais en fait, ces situations-là, elles impactent gravement la santé. C'est pas normal de pas dormir, en fait, d'avoir de l'eczéma partout, enfin, il y a des manifestations quand même très concrètes et les gens ont du mal à s'écouter. Donc le conseil numéro un, ça serait de s'écouter, et le conseil numéro 2, c'est de ne pas rester seul, d'en parler, parce qu'il y a encore un tabou social, par rapport à la souffrance au travail. Quand on est harcelé ou en burn-out, on serait faible. Mmh. Pour les femmes, il y a ce mythe de la Wonder Woman, hein, on doit être, parfaite, il y a de la concurrence entre nous en plus, souvent. C'est très compliqué et donc il y a une grosse, grosse pression et j'ai des clientes et clients même qui n'en parlent pas à leur entourage. Alors qu'on est en constitution de dossier, qu'on est en train de voir comment, quel scénario pour partir, comment optimiser ça et cetera. Et je pense à un de mes clients qui en a même pas parlé à sa femme, et ça m'avait choquée, mais il me disait: «Je veux pas qu'elle me voie comme ça». Mmh. Et ça, c'est masculin ou c'est tout le monde qui a tendance Non, à se cacher? c'est tout le monde, je c'est tout le monde. Mmh. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même, c'est de moins en moins tabou, on en parle plus des violences au travail, heureusement. Ça fait quelques années que ça devient un sujet, important. Les chiffres sont énormes, hein, puisqu'il y a quand même, 30 des salariés qui s'estiment victimes de harcèlement moral. Et une femme sur 3 qui est harcelée sexuellement ou qui est victime d'agissements sexistes au travail, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il y a quand même une libération de la parole sur ces sujets-là, mais elle est encore fragile. Mmh. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour préparer sa défense quand on est concerné par ces cas?
Alors on peut lire déjà mon premier bouquin, qui est le manuel contre le harcèlement au travail. J'explique vraiment tout, parce que sinon c'est très long. Mais grosso modo, ce qu'il faut, c'est alerter, faire des écrits et enregistrer. Voilà, c'est constituer des preuves et faire des copies, des copies, des copies. Donc les copies, ça peut se voir avec le service, IT. Donc l'idée, c'est de faire des copies d'écran. Je sais, c'est fastidieux, des photos, mais c'est efficace et bah, effectivement d'aller voir un avocat quand même en amont pour vraiment préparer le dossier, pas être seul face à ça parce que, tu vois, on n'a pas de recul quand on fait ça pour nous-mêmes. Et donc d'aller le voir, on va dire en conseil sans forcément le faire, intervenir Oui, sur le devant de la scène ou au directement le faire moins intervenir sur le devant de la scène? non, bah, en fait, quand on intervient, on est rarement directement sur le devant de la scène. On a toute une partie, on est sous-marin, où on aide à la constitution de dossier, où on va, corriger les mails d'alerte, où on va aider à cette constitution de dossier, parce que c'est quelque chose qu'il est difficile de faire seul. Donc on a toute cette partie-là. Donc enregistrer, alerter et laisser des traces écrites. Exactement et faire Alerter, des ouais, copies. et Mais faire des c'est copies. voilà. Alerter, c'est auprès de qui? Auprès de Alors l'avocat conseil? ça dépend de la boîte, comment elle est gérée, pas du tout de l'avocat. Ça mais ça peut en fait, tant que c'est un supérieur hiérarchique ou un RH, ça me va. Donc après, si on est une PME qui a pas de RH, et bien, heu et bien dans ces cas-là, bah, ça va être le patron. En général, je conseille quand même d'escalader parce que les victimes ont peur d'écrire directement à leur agresseur parce que parfois il y a pas trop d'autres choix. Et puis, je reviens sur la question d'avant sur les conseils. C'est aussi pas hésiter quand, on en a besoin à s'arrêter, hein, aller voir un médecin et à s'arrêter. J'ai plein de clients qui me disent: «Ah, mais le médecin, il voudra jamais m'arrêter pour ça». Mais en fait si, parce que les médecins, ils savent ce que ça fait au corps. Donc ils arrêtent les gens. Mmh. On n'est OK. pas obligé d'avoir un état de santé, totalement dégradé. Mmh. Et si jamais j'ai pas ces conseils et que, j'ai rien fait, j'ai rien documenté, j'ai aucune trace écrite, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Bah, qu'on puisse pas faire grand-chose. Moi, j'ai OK. j'ai j'ai des dossiers comme ça où, en fait, on peut pas vraiment attaquer. Alors après un dossier, en général, quand on vient me voir, et sauf si on est déjà licencié, on peut toujours construire un dossier. Voilà, ça se construit. C'est un vrai travail. C'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, ça se travaille. Parce que, ce sont des sujets dans lesquels il y a beaucoup d'oralité. Donc forcément, les alertes, les textos et cetera, ça se travaille. Et on prend tout, hein, on prend les textos, les Slack, les Teams, les Messenger, les WhatsApp, tous les écrits nous vont. OK. Donc on prend des copies dès qu'on a un écrit, heu, Ça. c'est ça? Puis on OK. prend les dernières évaluations annuelles qui montrent que tout allait bien jusqu'à l'arrivée du manager Salcomp, par exemple, enfin, voilà, on essaye de voilà, si on est en burn-out et qu'il y a une charge de travail de dingue, on essaye de tracer, premier mail envoyé, dernier mail envoyé, pour tracer une amplitude horaire aussi. Voilà, et si on se fait arrêter, eh bien, il faut faire attention à la motivation de l'arrêt. Faut être bien OK avec le médecin, syndrome dépressif réactionnel par exemple, des choses comme ça. Et il me semblait qu'on n'avait pas, que l'employeur n'avait pas accès aux motifs de l'arrêt de N travail. non, mais la CPAM en cas de contrôle, oui. OK, d'accord. Donc faut bien faire attention à ce qui est noté dans cet endroit-là. OK. Et bien garder ses ordonnances, tamponnées et cetera pour les contrôles CPAM et les contrôles employeurs éventuellement. Mmh. Ah, en ce moment, quels sont les types de dossiers que vous traitez le plus souvent? Oh, ça, c'est super difficile de répondre parce que là, on croule sous une avalanche de dossiers entrants. Mmh. Mais j'ai énormément de harcèlement moral, hein, et après, bah, j'ai beaucoup de discrimination sexiste, harcèlement sexuel, mais ça, c'est peut-être parce que je suis assez visible sur ces sujets-là, je sais pas. Heu et on a aussi en ce moment, beaucoup de faux licenciements économiques. Là, par exemple, j'ai une femme, elle part en congé mat PMA toute seule, des jumeaux, bon,
elle part en congé mat, on lui présente vaguement sa remplaçante pendant son congé mat qui est un peu plus long puisque il s'agit de jumeaux et elle revient, mais en fait, on a mis sa remplaçante à sa place et elle récupère pas son poste et on la licencie pour motif éco. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle de PSE, de plan de sauvegarde de l'emploi déguisé. C'est-à-dire que les entreprises ne veulent pas payer un PSE, donc elles font des départs, elles provoquent des départs naturels. Grosso modo, c'est, pousser les gens à la démission ou, licencier pour motif personnel des gens qui n'ont rien à se reprocher. Un licenciement, ça se fabrique. Il y a beaucoup de gens qui me disent: «Non mais bon, moi, ils peuvent pas me licencier, ils n'ont rien». Bah si, en fait. Qu'est-ce qu'ils pourraient trouver pour, nous faire Bah, licencier? ça s'invente et puis, il y a des risques, qui sont provisionnés et un salarié dehors, il peut coûter moins cher que dedans. En plus, il y en a beaucoup qui vont pas contester devant le conseil de prud'homme. Mmh. Donc voilà et puis il y a aussi, moi j'ai pas mal de cas de salariés dont on veut se débarrasser et contre lesquels on fabrique un dossier de harcèlement. OK. Et ça, c'est très dur parce que c'est infamant, donc les salariés ont tendance à pas se défendre, alors qu'en réalité, c'est pour, licencier quelqu'un d'un peu senior, qui coûte cher. D'accord. Est-ce qu'on peut aller, dans le détail des enseignements de certains dossiers, notamment des dossiers qui sont en lien avec, les agissements sexistes ou, le harcèlement d'ambiance aussi, sexuel d'ambiance qui est assez peu connu? Je peux parler du dossier Brax qui a été pas mal médiatisé ces derniers temps où c'était, une ambiance, porno, dans une agence de communication. Bon, bah, ça, l'enseignement, c'est que c'est pas OK. Donc voilà, Alors c'est quoi donc on une ambiance porno alors? une ambiance porno, bah, c'est, on présente les nouvelles arrivées sur des photomontages pornographiques, OK. hem, vidéoprojection de films porno dans salle de réunion pendant le déjeuner, c'est, des nerfs en plastique en forme de pénis, partout, c'est des demandes de photos de nus aux salariés, c'est ce genre de choses. C'est finir de clôturer chaque réunion avec, le concours de la blague la plus graveleuse, possible, voilà. Alors on a gagné en première instance, le sujet sur ces dossiers-là, c'est toujours l'attitude ambiguë. Il y a une jurisprudence qui existe, dit que quand, la salariée a une attitude ambiguë, il y a pas de harcèlement sexuel. Alors pour moi, c'est une jurisprudence bon qui est déjà, qui commence à être battue en brèche, hein, et puis, qui n'autorise pas pour autant une ambiance pornographique en entreprise, mais on se sert toujours de ça, donc l'angle de défense, c'est toujours de dire que c'est la salariée qui a allumé, provoqué, c'est la tentatrice, hein. Mmh. Bon alors moi je suis pas du tout d'accord avec, cette analyse évidemment puisque, il y a quand même un lien de subordination économique qui est inhérent à tout contrat de travail et puis c'est nier tout ce qui est emprise aussi d'un patron sur, sa salariée et participer pour être intégré. Enfin moi je vois ça tout le temps, parce que, surtout dans des milieux très fermés, le patron est un peu connu, un peu gourou, bah, en fait, on a envie de se faire bien voir, on a peur de se faire griller dans tout milieu, donc on participe. Mais c'est pareil sur un harcèlement sexuel plus classique, quand, un patron dit, «Ah, ton jean te fait un super beau cul», bah, moi j'ai des clientes qui répondent un pouce parce qu'elles savent pas quoi répondre, elles se Mmh. sentent obligées de répondre et elles se disent qu'elles vont faire le dos rond, répondre mais pas trop et qu'il va passer à une autre. Donc la recommandation, ce serait plutôt de Ah répondre ou bah de ne pas répondre? Ah bah, la alors répondre ou pas répondre, heu, moi ma recommandation c'est toujours de tracer. Mmh. Des écrits, des écrits, des écrits ou des enregistrements. Répondre ou pas répondre, moi je blâmerai jamais quelqu'un qui a répondu, alors qu'il aurait pas dû répondre parce que c'est des situations tellement difficiles, que, on n'est pas toujours, maître et maîtresse de sa réaction et face à des situations d'ultra-violence ou quand on est complètement, estomaqué, on a le droit de pas savoir quoi faire et de se planter, en fait. C'est pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est le tracer après à froid. Parce qu'à chaud, ça peut être compliqué Mmh. et moi, mon conseil, c'est plutôt de pas forcément réagir à chaud et de faire un écrit à froid. Et donc l'écrit à froid, c'est d'écrire à son chef et de dire, «C'était Voilà, pas je OK, sais ce que tu as fait ce c'est pas du matin», tout OK, Mmh. je me suis sentie humiliée, je me sens pas à l'aise, Mmh. merci d'arrêter.
Mmh. OK. Mais je sais que c'est dur et si on le fait pas, encore une fois, faut trouver la formulation qui va bien. Moi, j'ai des tas de clientes qui me demandent justement des formulations, constructives, et qui essayent de mettre de la pommade tout en dénonçant. C'est tout un art, hein. Mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. OK, donc là, c'était un dossier, vraiment, Hors enfin norme. porno et hors norme, Oui, est-ce complètement hors norme. On a le ouais, délibéré le 24 mars, on va croiser les doigts. ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des situations, de d'harcèlement sexuel d'ambiance plus, on va dire moins hors normes? Hein, parce qu'en fait, j'ai des entreprises, par exemple, où j'interviens où, c'est, blague de cul sur blague de cul, Bah oui, dans la finance, les traders, les machins comme ça. Heu, Pareil, j'ai une cliente dans une entreprise de transport de cars. Oh là, c'était l'enfer. Donc c'était, des mains aux fesses, c'était des blagues graveleuses, des blagues sur les blondes quand on est blonde, c'est, des blagues sur les femmes, en permanence et ça donne un climat malaisant mmh, alors parce que la réponse c'est toujours: «Oui, mais on peut plus rien dire», ou, «On n'a pas d'humour». Mais en fait, bah, quand on est subordonné économique dans cet environnement-là, c'est ultra dévalorisant et comment se sentir légitime dans une ambiance pareille en tant que femme? Bah, c'est super compliqué, et c'est toujours c'est toujours rabaissant pour les femmes. mmh. Et il y a des cas où ça aboutit dans ces cas, de, blagues graveleuses à répétition, où ça aboutit de, une condamnation de d'harcèlement sexuel d'ambiance ou, Bah, en général, il y a pas beaucoup de condamnations parce qu'on transige. Moi, l'immense majorité de mes dossiers, même je dirais entre 80 et 90 sur ce type de dossier, sont négociés. Parce que les entreprises ont peur du risque réputationnel. mmh, Donc, grosso modo, ma cliente, va avoir un gros chèque en échange de son silence et de pas d'action. Pour moi, c'est pas évident parce que je suis extrêmement féministe et engagée, mais quand je défends une cliente, je défends un dossier, une cliente et pour elle, c'est mieux que s'engager, s'embourber dans un contentieux, pour lesquels elle est pas forcément psychologiquement armée et ça permet, bah, de plus vite passer à autre chose et d'avoir aussi une liberté financière, qui permet de repenser son rapport au travail, de réfléchir à un autre projet de façon beaucoup plus sereine que pendant un contentieux. mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que l'ambiance dans la société va peut-être pas changer. On en a sauvé J'ai une. des j'ai des dossiers ouais, j'ai des dossiers comme ça où j'en ai 3, 4 des femmes, l'une après l'autre Mmh, et le mec, il est toujours en poste, quoi. mmh, J'espionne sur LinkedIn parce que parfois ça me réveille la nuit de colère, mais ouais, il est toujours là. mmh, Alors au fur et à mesure des dossiers, les chèques augmentent un peu, mais je comprends pas. Je comprends pas et je pense que et en plus dans des boîtes où, enfin voilà, on est, bicorp, machin, nin nin, engagé pour les femmes, mais en fait les entreprises ne savent pas gérer le sale con. mmh. Voilà, surtout s'il rapporte de l'argent et qu'il est un peu politique. Donc le sale con est encore protégé et Je trouve, ouais. Je ouais, trouve que le OK, sale con, bénéficie encore d'une sacrée impunité. OK, Pas OK. partout évidemment, moi j'ai un prisme à la con, hein, parce que moi on m'appelle pas pour me dire, Ça va. «Salut Lise, tout va C'est bien?» ça. Mais vous pouvez, hein, vous pouvez, ça me remontera le moral. Si vous avez des super boîtes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Mais bon au global, on m'appelle pas pour, juste me dire, que tout va bien et que le monde va mieux, que le sexisme recule, tout ça. OK. On a évoqué, un autre cas qui était la discrimination à la maternité. Alors tout à l'heure avec la personne qui avait perdu, son job. Ça se quand on est concerné, comment est-ce qu'on le traite? Ah ouais, ça, alors j'en ai des placards entiers. Vraiment, ça c'est un sujet, qui m'est très cher avec la discrimination, senior des femmes seniors, qui est un vrai fléau aussi. Et comment on le traite? En fait, souvent le point c'est, enfin, quand on rentre de congé mat, on n'a pas droit à son poste. Donc, on a droit à un poste équivalent. Mais Mmh, qu'est-ce que l'équivalence? C'est c'est une notion assez floue et donc j'ai des femmes qui manageaient et cetera, qui reviennent de congé mat, plus rien. Ou pire, qui, sont en attente de mission, donc qui restent 4, 5 mois dispensés payés. Mais c'est extrêmement destructeur pour elles. Elles perdent confiance en elles et elles se disent qu'elles sont, que maintenant qu'elles ont un bébé, elles sont vraiment inutiles. Ou à contrario, j'ai aussi, des femmes à qui on va montrer que, bah, en fait,
elles peuvent pas être mères et bonnes professionnelles, qu'elles doivent choisir. Donc, par exemple, j'ai une cliente, son le jour de son retour de congé mat, elle était DAF, on lui a mis un meeting à 8 heures et un autre à 19h30. Donc ça veut dire que le premier jour où elle laissait son bébé, qui est quand même Mmh. quelque chose d'assez dur, et ben, elle allait pas le voir. Mmh. Et c'était comme ça pendant une grande période et en fait, elle a craqué. Elle a craqué. Et quels sont les recours dans ce cas-là? Ah là, on a eu une transaction, hein, parce que pareil, les discriminations à la maternité, c'est pas très populaire, hein, pour les entreprises et en plus, c'était une boîte, assez connue, voilà donc soi-disant qui agissait beaucoup pour les femmes, donc on a eu un chèque et elle est très heureuse, elle fait autre chose mais parce que c'est souvent la double peine aussi, hein, la discriminée, celle qui l'ouvre eh bien, elle va devoir partir. On négocie son départ. C'est extrêmement rare que dans mes dossiers, que ce soit le sale con qui parte. Mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps, j'étais super contente. Tout comme là, il y a pas longtemps, j'ai eu mon premier cas de discrimination à la paternité. Je me suis dit: «Ah! Après 15 ans, c'est cool, un petit pas pour l'égalité». Bon, on va pas s'en réjouir, hein, d'une C'est triste quand discrimination même. au congé paternité. Néanmoins, je me suis dit: «Bon, bah, c'est quand même, ça veut dire que peut-être que les choses, c'est un petit peu». Mais bon, voilà, on reprochait à mon client d'avoir pris son congé paternité, et de pas avoir travaillé pendant son congé paternité. C'est mal. OK. Est-ce que je peux être rassurée et qu'on me dise que l'entreprise a été condamnée, Et pour ça? pas condamné, on a eu un chèque, Ah d'accord. mmh, OK, OK, très bien. Donc c'est une grosse gestion de chèques, face au silence, c'est ça. Alors des personnes. maintenant on fait des virements, je dis des chèques, mais bon, on fait des C'est virements, ça. sur le compte Carpa, voilà, il y a plus de chèques, rassurez-vous. Mais encore à une période, je me souviens encore pour un de mes clients, on avait gagné au contentieux, pour le coup et puis, c'était un harcèlement moral. On savait pas s'ils allaient faire appel et le dernier jour du délai d'appel, pendant ma pause déj, je crois que j'étais au sport en plus, et ben, il y a un chèque qui est arrivé énorme du coup par coursier. J'ai eu super peur, j'ai failli le rater, ils m'avaient pas prévenue. Je savais pas qu'ils faisaient appel et j'ai appelé mon client, je dis: «Bah écoute, là en fait, je viens de recevoir ton chèque». Et donc il est allé à la banque avec son énorme chèque, voilà. Ça arrive Donc encore ça alors. arrive encore, mais c'est dans la majorité des cas, ce sont des virements. Voilà. Bon, c'est pas un point pas essentiel, mais c'est bien de le préciser. OK. Hem, à partir de quand on doit, commencer à justement constituer son dossier? Parce que souvent, les personnes, que je vois en atelier et c'est des petites piques où on leur coupe la se rendre compte qu'on leur coupe la parole surtout à elles, très Ah oui, oui. fréquemment. Bah ça, Voilà, elles ont la on vie un peu plus dure. s'approprie voilà, on s'approprie leurs idées, C'est en ça, exactement, réunion, voilà. exactement Heu, et elles ont l'impression de pas avoir de recours, mmh, ou quand elles le signalent, quand elles ont le courage de dire: «Bah, j'ai quand même l'impression qu'ils coupent plus la parole aux femmes de l'équipe qu'aux hommes», c'est l sûr. on leur dit, «Bah, il est comme ça». Ah, il est comme ça. Bah oui, oui. Il est à l'ancienne, voilà, à l'ancienne. Ça, c'est un truc qui me rend dingue. Quand on me dit: «Oui, c'est un manager à l'ancienne». Bon bah, en fait ou là, pareil, je plaidais il y a pas longtemps et on m'a dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces hommes à l'ancienne? On doit les virer, en fait? Qu'est-ce que vous voulez mettre?» Bah, oui, en fait, enfin, c'est juste pas OK, quoi. On les sanctionne, on les éduque, enfin, je sais pas, on fait un truc, mais quand on est en entreprise, on laisse pas un homme se comporter comme ça. Bref, non, bah, le recours, c'est assez vite, au bout de plusieurs piques, faire des écrits. Faire un écrit en disant: «Voilà, je suis pas à l'aise, je suis pas OK, on coupe la parole, tel jour il m'a dit ça». Enfin, c'est de consigner un peu ça et d'en faire un écrit pour avoir une première trace. Parce que c'est vrai que sinon, il y a pas de recours. Donc l'idée, c'est de constituer un dossier le plus tôt possible, quand on commence à sentir que c'est pas OK. Et après, soit on en fait quelque chose, soit on reste en entreprise et ça s'arrange. Je les vois pas les cas dans lesquels ça Mmh. s'arrange donc mais Mmh. c'est sûr qu'ils existent et j'ai plusieurs, personnes qui m'appellent, et on fait un premier rendez-vous et puis qui me rappellent pas donc j'imagine que Mmh. ça s'est arrangé ou qui vont m'écrire un peu plus tard en me disant: «Bah, merci maître, ça va mieux, j'ai fait une mise au point» et cetera donc ça existe. Mmh. Mmh.
Et il existe dans beaucoup d'entreprises des dispositifs pour signaler, en interne les agissements sexistes ou le harcèlement sexuel. Est-ce que, une fois qu'on passe par une avocate, on va, être sur d'autres recours et pas passer par l'interne? Qu'est-ce qu'il Oui, vaut mieux faire? en fait, ça dépend parce que souvent, les boîtes sont assez malines. On ne peut pas tracer un recours interne. Donc le salarié a rempli son formulaire et cetera. Mais en fait, on n'a pas la trace qu'il l'a envoyé et avec le contenu. Donc en fait, c'est comme si c'était enterré. Mmh. Et ça, c'est vraiment dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, hein. Donc il faut toujours doubler d'un mail dont on va OK, garder la trace. C'est souvent très insuffisant le recours interne et le recours interne, ben, moi forcément mon boulot c'est de préparer le pire et de défendre les gens, heu et je vois souvent que le recours interne est assez peu efficace. Il est assez complaisant dans ses conclusions, les régulièrement. personnes, que vous accompagnez, ils ont déjà fait avant un recours interne ou, pas forcément? Ça dépend, pas forcément et parfois on le fait pas du tout. Parfois, on fait un recours, mais écrit avec une trace. Ça OK. dépend des dossiers, en fait et parfois, on va le faire en parallèle d'autres choses, mais c'est difficile d'avoir une réponse absolue parce que ça dépend des dossiers, de comment est fichu le dispositif. OK. Mais donc est-ce qu'on se décourage d'utiliser ce dispositif ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui peut être, Non, 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 on utile? se décourage pas de l'utiliser, ça peut être utile, mais par contre, on fait attention que ce soit tracé. Moi, j'ai aussi beaucoup de dossiers dans lesquels les gens, se font virer après avoir dénoncé des faits de harcèlement. Ils n'ont aucune trace de la dénonciation, soit parce que c'était à l'oral, soit parce que c'était avec ce type de dispositif sans aucune traçabilité et qui sont, comme par hasard, convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement juste derrière. Voilà, donc ça, c'est compliqué. Mmh. Ça, c'est pas très Avant qu'ils aient encourageant. pu f Avant qu'ils aient fait un écrit. Donc c'est vraiment, Mmh. faire des écrits, des écrits, des écrits. Alors vous mettez, beaucoup d'énergie à vulgariser le droit et est-ce que vous avez des nouveaux projets dans ce sens? Alors, oui, mais qui est un petit peu moins juridique, mais je suis en train d'écrire un bouquin sur le coût de la virilité en entreprise, voilà, avec Lucille Pétavin et donc on essaye de manipuler les chiffres et moi je l'aide dans son travail à chiffrer ce qui n'est pas chiffrable, en fait, ce qui le coût des transactions et cetera, le coût d'un dossier, Mmh. pour une entreprise. Parce que si vous voulez, moi je m'épuise un peu à mobiliser, à essayer de sensibiliser l'opinion publique et en fait, je me dis: «Peut-être l'entreprise, ce qu'elle va comprendre, c'est qu'elle peut faire des économies en éduquant les hommes». Je travaille sur cet axe-là et puis, on est en train de travailler sur un documentaire, sur mon second livre, que ce soit plus largement diffusé parce qu'un livre, c'est bien, mais personne le lit, en fait. Alors que, les gens regardent la télé. Donc donc l'idée, c'est ça et puis on travaille aussi sur un projet de fiction, autour de mon livre aussi pour essayer de sensibiliser. Le problème, c'est que souvent, les médias, la réponse des médias, c'est que, alors, assez, c'est pas assez fort. Voilà, ils vont préférer les violences conjugales, quoi. Super. Alors bon, évidemment, il faut lutter contre les violences conjugales et sensibiliser à mort et bien sûr, mais les violences au travail, je pense que c'est un véritable fléau, ça doit être un sujet de société et il faut absolument en parler et que les victimes sentent le moins seules possible et voilà, enfin, après j'ai toujours pas mal de projets, en fait. Hop et si on devait retenir une seule chose de cet échange, qu'est-ce que ça serait? Garder des traces écrites et enregistrer. Très bien et enregistrer, on en a pas beaucoup parlé. Enregistrer, même à C'est l'insu? recevable, oui, bien sûr, à l'insu. En fait, c'est recevable si le but est légitime et proportionné, si on n'a pas d'autres moyens de prouver ce qu'on veut prouver, avec l'enregistrement et nous, on utilise l'enregistrement toute la journée. Parce qu'évidemment, il y a énormément d'oralité dans le harcèlement moral comme sexuel. Donc, go, il existe des petits stylos, enregistreurs trouvés en vente en ligne. Je n'ai pas d'action, je précise, ce n'est pas ma boîte, je suis avocate, mais c'est vachement bien parce qu'avec le téléphone, on oublie, c'est un peu galère. Là, le stylo, c'est magique. Depuis que j'ai découvert ça, mes dossiers sont vraiment meilleurs.
Oui. Ah d'accord. Je fais pas non, mais parce qu'avant, j'avais toujours des une cliente, bah, l'enregistrement, s'est arrêté, bon voilà, je et nous-mêmes, on a eu un peu de mal à enregistrer aujourd'hui à cause de téléphone. Bon, on l'a pas fait avec le stylo, mais c'est fiable, voilà. OK, Un cliquet, voilà, on le garde dans sa poche, voilà. Et puis elles ont peur avec le téléphone de se faire choper, donc le stylo, c'est bien. OK, Ça fait un donc peu James Bond, alors ça plaît beaucoup, hein, ouais, OK, OK, on va se renseigner sur la référence de ce stylo. voilà. Excellent, super et bah, merci beaucoup, Élise, pour tous ces conseils qui j'espère aideront, les personnes qui sont, en difficulté au travail. Merci à vous de m'avoir reçue, de parler de ces sujets-là, c'est tellement important. Et pour tous les auditeurs et auditrices qui veulent continuer à muscler leur répartie, n'hésitez pas à télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Excellente journée Élise. Merci, à vous aussi.